Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré, merci de tous vos soutiens. Sachez que je réponds surtout par SMS ou éventuellement par mail, mais que je ne peux pas décrocher le téléphone, vous allez bien me comprendre pourquoi. Donc par SMS, n'hésitez pas, faites des commentaires sous les vidéos. Je vous mettrai des liens de d'autres vidéos que j'ai déjà réalisées pour apporter des réponses et merci de votre soutien. Merci à Greg Tabibian qui m'a reçu à Paris. Et puis vous verrez dans les semaines et dans les mois à venir, il y aura d'autres entretiens avec des gens plus connus. Enfin connus comme Greg Tabibian ou plus connus. Alors je vais démarrer par le sujet qui domine l'actualité française, le sujet des retraites. Alors le sujet des retraites, nous agriculteurs, il faut savoir que là c'est un bon test les retraites. Parce que vous pouvez tous constater, vous les agriculteurs, où sont les collabos de la profession. C'est-à-dire que lorsqu'il faut protéger les intérêts des céréaliers de la FNSEA, on fait descendre 500 tracteurs à Paris pour protéger, pour continuer la politique industrielle de production à tout va au profit de quelques-uns, mais surtout des multinationales, pour protéger et continuer à produire avec notamment l'utilisation des phytosanitaires. C'est pour ça qu'ils descendent sur Paris, ou pour protéger leur intérêt personnel de la PAC, la PAC a été nettement favorable à ces gens-là. Par contre, vous remarquerez que pour les retraites, bizarrement, nous on ne rentre pas dans le dispositif des 1200 € bruts, même si il est vrai que 1200 €, très peu de personnes rentreront dans le cadre de cette retraite à taux plein. Mais nous, on est bloqué à 1040 € avec une retraite à taux plein. Alors, première question, pourquoi? Il faudrait demander à nos chers responsables qui représentent que 25% des paysans, pourquoi là, ils sont en totale cogestion avec ce gouvernement, mais il était en totale cogestion avec les gouvernements précédents. Et donc, comme vous pouvez le constater, à part certains agriculteurs indépendants non syndiqués qu'on rejoint les cortèges de manifestants avec des tracteurs, on n'a vu que la Confédération paysanne qui s'est engagée dans le mouvement. Sinon, côté FNSEA, vous avez bien compris, c'est le MEDEF de l'agriculture. Donc eux, ils sont pour qu'on travaille 2 ans de plus sans être payés, puisqu'ils nous prennent pour des petits soldats de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Alors concernant les coupures de courant, j'ai reçu des SMS concernant les coupures de courant chez M. Bruno Retailleau, ou d'autres élus. Alors, vous pouvez y aller, moi vous avez mon feu vert, je manque de temps, mais si j'avais du temps, j'irais vous aider à couper le courant. Pourquoi j'irais aider à couper le courant, que ce soit la CGT, CFDT ou peu importe? Parce que les agriculteurs, on leur a coupé le courant. Les élus, dont M. Retailleau, mais il n'est pas le seul, par leur prise de décision, ont coupé le courant aux paysans. Et là, ils n'ont pas eu d'état d'âme. Je vous le dis tout de suite, ça ne les a pas empêchés de dormir. Donc oui, vous pouvez aller leur couper le courant. Vous m'appelez, je suis prêt à y aller même, si vous voulez. Et puis j'aurai les arguments. Vous pouvez donner mon nom, mon prénom. Je viendrai avec les documents concernant les élus, vous apportant la preuve qu'ils ont coupé le courant. Alors, pas de façon directe, évidemment, mais de façon indirecte. En faisant des ruptures de contrat et en coupant les vives, notamment aux éleveurs. Donc, pas de problème, appelez-moi pour le courant. Deuxième sujet brûlant, je vais prendre 3 sujets aujourd'hui. Deuxième brûlant, les bassines. Alors, les bassines, beaucoup de blabla, un spectacle de désolation. Je ne vois pas pourquoi M. Darmanin a envoyé des forces de l'ordre comme ça pour protéger quelques bassines. Un non-sens total. Il y a des gens qui étaient là-bas, qui n'avaient rien à faire là-bas, des manifestants, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Moi, j'ai des agriculteurs que je connais qui étaient présents. 90 ou 92% des gens qui étaient présents, il allait là-bas contre un projet. Il n'allait pas là-bas pour faire de la casse. Alors, les gens qui viennent pour faire de la casse, c'est le rôle de la police, c'est le rôle des renseignements des généraux, des repérer et des empêcher de venir aux manifestations. Ils n'ont rien à voir avec le monde agricole. Après, les sympathisants, les consommateurs non agricoles qui viennent contre le projet, ils viennent contre le projet, même qui ne sont pas agriculteurs, parce qu'ils ont compris les enjeux. Les enjeux, c'est l'eau. L'eau, elle appartient à tout le monde. La priorité de l'eau, déjà, c'est la population humaine. Ce n'est pas la culture du maïs,
c'est la population humaine. Première priorité. Ensuite, il faut aller dans le fond du sujet. Est-ce que l'irrigation résout le problème agricole? Certainement pas. Les bassines, telles qu'ils veulent les faire, c'est une aberration. L'irrigation, oui. Stockage sur les bassins versants. Reprendre ce qui existait avant le bon sens paysan de nos anciens. Donc revenir sur la loi de Dominique Voynet, écologiste, qui avait interdit les barrages sur les bassins versants. Ça, c'était une connerie. Il faut revenir là-dessus. Mais faire des bassines sur les buttes pour pomper l'eau dans les nappes, non. Ensuite, irriguer, oui. Mais pas irriguer n'importe quoi. Et irriguer des cultures à haute valeur ajoutée, garder l'irrigation, comme je l'ai déjà dit, pour le maraîchage, l'horticulture, dans les grandes plaines, pour les grandes cultures, le maïs ou le blé, attention. Pour notre souveraineté, oui. Pour exporter et enrichir les multinationales, comme on l'a fait avec la méthanisation, avec l'agrivoltaïsme, avec les mises aux normes, on va enrichir le groupe Total, le groupe Suez, toutes les firmes de l'agro-industrie, mais ça n'enrichira en rien les paysans. Ce n'est pas des projets collectifs, c'est des projets à des fins personnelles pour quelques multinationales et peut-être un ou deux agriculteurs qui va en bénéficier. Mais ce n'est pas un projet collectif. Donc ces projets-là, à bannir. À bannir. Donc ensuite, concernant les bassines, pour terminer sur les bassines, moi je vais vous lire un mot de quelqu'un que j'apprécie énormément et que je crois qu'a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui les maîtrise beaucoup que la plupart des Français et des hommes politiques, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, sans nécessairement avoir à prendre position sur la question des bassines et des affrontements, bon, que bien sûr tout le monde condamne. On peut en effet trouver curieux une telle indignation contre les opposants, tandis que depuis des décennies, l'agro-industrie est laissée complètement tranquille, à quoi l'on peut rajouter les industries fossiles et leur nombre alliés, alors que ces impacts négatifs sur l'environnement, l'épuisement des ressources naturelles, le bien-être animal ou encore la santé humaine sont assez importantes. Donc je crois que Jancovici a bien compris les enjeux. Le problème, c'est pas un parti politique contre un autre, c'est un projet de société. Stockage d'eau, oui, mais pour faire quoi? Au bénéfice de qui? Pour exporter quelle marchandise? Pour mettre en concurrence quelle agriculture dans le monde? Ce n'est pas pour la souveraineté. La souveraineté, on l'avait, notre souveraineté alimentaire. On l'a perdue. Et ce n'est pas l'irrigation, le manque d'irrigation qui a fait perdre notre souveraineté. C'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Ça n'a rien à voir avec l'irrigation. Donc ensuite, une petite parenthèse. Je vois sur les réseaux, concernant les retraites, j'ai oublié, j'en rajoute une couche, des gens qui partagent, et notamment des agriculteurs que je connais, qui partagent, problème des retraites, on peut le résoudre, hein, il suffit de remettre les gens au boulot, hein, de chasser les feignants et les gens au RSA. Petit rappel, les gens qui n'ont jamais travaillé, je dis bien les gens qui n'ont jamais travaillé, je ne parle pas des gens qui sont au chômage, parce qu'ils ont cotisé dans leur boulot, ils sont licenciés ou ils ont arrêté le travail et ils ont une indemnisation chômage suite à leur cotisation. Les gens qui n'ont jamais travaillé. Au maximum, si on considère que l'ensemble sont des feignants, c'est 5 milliards d'euros par an sur le produit intérieur brut. L'industrie financière sur le produit intérieur brut de la France, c'est-à-dire tous les prélèvements financiers via les réseaux bancaires, c'est 340 milliards d'euros faits par des ordinateurs à la nanoseconde. Vous savez ce que c'est la nanoseconde? Renseignez-vous ce que c'est la nanoseconde. Ces gens-là ne travaillent pas. Ce n'est pas des RSA à 577 euros qui coûtent 5 milliards si on prétend qu'ils sont tous paresseux. Admettons qu'ils soient tous paresseux. C'est 5 milliards. L'industrie financière sur le produit intérieur brut de la France, 340 milliards. On commence par quoi?
Les 5 milliards ou les 340? Et les 340 milliards, c'est les ordinateurs qui font le boulot, hein. C'est pas des hommes. Ils gagnent de l'argent à la nanoseconde, même la nuit, quand ils sont dans le lit avec leur femme. D'accord? Sans travailler. Et puis l'évasion fiscale, 80 milliards d'euros. Donc, accuser les feignants, moi je veux bien, des feignants il y en a eu, je ne les défends pas, moi je suis pour les gens qui travaillent, je ne suis pas pour les gens qui font rien. Mais soyons raisonnables, revenons à des choses réelles. Où est le problème? Où est le problème? Où sont les grands enjeux? Très bien. Dernier thème, cette situation agricole, on nous fait un cinéma avec les bassines, hein. On essaye de faire diversion. On nous parle dans les grands médias d'extrême droite, d'ultra-droite, de populisme. Maintenant, dans les bassines, on nous parle d'extrême gauche, d'ultra-gauche. Eh bien, vous savez, les gens qui nous ont conduits dans cette situation au niveau agricole, je veux parler de la droite de M. Ciotti, hein, de la gauche de M. Hollande, cette gauche caviar, et de la Macronie actuellement, qui est au pouvoir, puisque c'est les mêmes politiques au niveau économique, ça s'appelle des ultra-libertariens, qui sont devenus des libertarés. Vous voyez, ils parlent de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Moi, je vais vous parler des libertarés maintenant. Vous voyez, ça va bien le mot, il y a taré à la fin. Libertaré, oui. Je persiste et je signe libertaré. Pourquoi libertaré? Parce que quand on arrive à des écarts comme ça dans nos sociétés, entre le revenu médian et le revenu moyen, hein, où on a un revenu médian autour de 1 789 € et on a un revenu moyen à 2 550 €, plus l'écart est grand entre le revenu médian et le revenu moyen, plus les inégalités sont importantes. Donc bien sûr, ce modèle mondialiste ultralibéral ne fonctionne pas. Ce qui déclenche les incidents, les bassines, tout ça, ils n'ont pas raison de faire de la casse. Ceux qui viennent pour faire de la casse, ils se trompent de combat. Parce qu'il empêche qu'on ait un débat de fond. Il faut avoir un débat de fond sur ces bassines. Je vous mets en lien avec du recul ce qui se passe en Espagne avec les bassines et au Chili. Vous irez voir les liens. C'est une aberration. La solution n'est pas là. La solution, c'est de revoir le modèle agricole. Garder l'irrigation où c'est possible, mais pas dans ces conditions-là, et pas en pompant dans les nappes, car le jour, et c'est déjà arrivé, ça arrive actuellement, où les gens n'auront plus d'eau potable dans les puits, et bien là, on se prendra tout dans la figure, et là, il faudra bien le remettre en cause, le modèle agricole. Il est plus qu'urgent de remettre en cause le modèle agricole. Je termine pour prouver ce que je viens de vous dire. Que se passe-t-il actuellement sur le territoire? Vous savez tous comme moi que l'élevage s'effondre. Tous les agriculteurs le savent, ce que je suis en train de dire. L'élevage s'effondre. Le hors-sol, la production laitière, même en Bretagne, dans les régions où le climat est plus propice pour produire du lait que dans des zones plus séchantes, les gens arrêtent l'élevage. Et pourquoi ils arrêtent l'élevage? Tout le monde le sait. Ce n'est pas à cause des bassines, ni des écolos, ni des véganes, ni de l'ultra-gauche, ni de l'ultra-droite, ni je ne sais pas quoi, des zémouriens. Non, non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement la rentabilité. Et je termine par l'exemple concret d'un mail que j'ai reçu. Un exploitant agricole qui a un robot de traite, c'est 60-70 vaches laitières, pour les gens qui ne sont pas de la profession, quelqu'un qui a un robot de traite a un troupeau à peu près de 70-70 vaches laitières. D'accord? Il a voulu vendre son exploitation depuis plusieurs années, 1 million d'euros. Alors vous allez me dire, 1 million d'euros, c'est énorme. Non, c'est le travail de 4 générations. C'est la 4e génération. Donc vous considérez les générations avant lui, la privation qu'ils ont fait pour en arriver là, à construire cet outil. Lui, il n'a pas de successeur, il met en vente. Dans le million d'euros, attention, il y a la maison d'habitation. Et il y a le foncier, une partie des terres, qui était à lui, qui se sont constituées tout au long des générations, qui ont été transmises par les familles. Parce que ça ne se construit pas comme ça en 30 ans, ça. 1 million d'euros, avec la maison d'habitation. Que s'est-il passé? Aucun projet n'a passé. Aucun jeune ne pouvait s'installer. Vous savez pourquoi? Il est descendu à 700 000 euros. Il a enlevé la maison d'habitation de la vente.
Il a dit je la garde, je reste dedans. Et il a enlevé une partie du foncier. Aucun projet n'est passé à 700 000 euros. L'affaire s'est terminée à 300 000 euros. D'accord? Donc, la maison, il reste dedans, il la vend plus, il reste sur place. Le foncier, il vend rien du tout, il met tout en location. Et la ferme, elle a été reprise par un voisin à l'agrandissement qui va installer son jeune. Voilà. Donc, le corps de ferme, il va servir de stockage, plus ou moins. C'est souvent comme ça que ça se termine. Voilà. Donc, conclusion de l'histoire, l'agriculteur, il a travaillé toute sa vie, 42 ou 43 ans, lui. Hein? Ses parents avaient travaillé, ses grands-parents avaient travaillé. 1 million d'euros, si on ramène sur 3-4 générations, il y avait sa maison d'habitation dedans, donc il ne faut même pas la compter. Parce que s'il l'avait vendue, lui, il faut qu'il en rachète une autre. Donc en fait, c'est plutôt 800 000 euros qu'il fallait considérer. 800 000 euros, si vous divisez ça par 80 ans ou 120 ans de travail sur plusieurs générations, ça ne fait pas un capital énorme mensuellement, hein, vous pouvez le ramener. Eh bien, il n'a pas trouvé. Aucun projet n'est passé. Voilà, producteur de lait. Et pourquoi aucun projet n'est passé? Rien à voir avec les écolos. Rien, absolument rien à voir. Quand je vois des gens qui m'envoient des débats sur les écolos, la rentabilité. Le projet, il n'a pas passé parce que la valeur, elle est captée par le premier qui vient dans la cour y chercher son lait. Peu importe coopérative ou privée. Voilà, la valeur ajoutée, elle est là. Le million d'euros qu'il n'a pas pu vendre, il existe chez Lactalis, le million d'euros. Il existe chez tous les industriels. Saventia, Bell, j'en passe et des meilleurs. Eux, ils sont capables de recréer des sites neufs et des financer. Et un paysan, aujourd'hui, il n'est pas capable de reprendre un corps de ferme neuf ou très récent et de le financer. Donc cherchez l'erreur, réfléchissez, trompez-vous pas de combat, ne pensez pas que si on en est arrivé là, c'est à cause des chômeurs. Les chômeurs n'ont rien à voir avec le problème agricole. Et rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit, à la nanoseconde, 340 milliards d'euros, à la nanoseconde, les ordinateurs fonctionnent à travers le monde pendant qu'on est tous en train de travailler et en train de dormir. Et ça n'a aucune comparaison avec un travailleur au RSA. C'est 0,000 je ne sais même pas quoi, un travailleur au RSA, à 577 euros par mois. On se fout de la gueule du monde. On se fout de la gueule du monde. Hein? Ce modèle est complètement déséquilibré. Ouvrez les yeux, les gars, et regardez ce qui se passe. Il suffit de juste regarder ce qui se passe. Il y a beaucoup d'informations quand même maintenant. Il suffit de regarder ce qui se passe. Et où est passé notre argent? Voilà. On est de moins en moins de producteurs, hein, et on gagne moins d'argent en euros constants que nos parents il y a 40 ans, hein, avec des montants d'investissement nettement inférieurs de la part de nos parents. Voilà. Donc c'était une réflexion à l'actualité. Je vous remercie. Mettez des commentaires et surtout envoyez-moi que des SMS. À bientôt.